Bonjour, bienvenue sur Athénasia, je suis Laurent Tiromans et dans cette vidéo, on va discuter les 6 raisons pour ouvrir votre magasin Amazon depuis Hong Kong. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai beaucoup de clients en fait qui sont e-sellers sur Amazon et je me suis dit ça valait la peine un peu de faire une vidéo pour expliquer aux autres pourquoi est-ce que ça vaut la peine justement de venir sur Hong Kong. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de e-sellers d'Amazon à Athénasia? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que on a commencé avec un ou deux et puis il a référencé ses copains. Et puis l'autre raison, c'est que on est une des seules sociétés de comptabilité à Hong Kong qui soit capable de faire l'intégration entre Xero et Amazon via un plugin qui s'appelle A2X. Et donc ça c'est très intéressant au niveau comptabilité pour les clients Amazon en fait. Et c'est pour ça que ils viennent ici ou qui sont envoyés même directement depuis A2X, le plugin lui-même qui les envoie chez nous. Alors, quelles sont les 6 raisons? Alors, raison numéro 1, l'infrastructure. Alors, faut pas se cacher, Hong Kong, c'est quand même bien foutu. Hein. On a ce qu'il faut, hein. Aéroport, port, logistique, banking environment. Donc, on a ce qu'il faut au niveau bancaire, etc. On a des trade shows, on est tout près de la Chine, voilà. Et puis aussi, on est un pays qui est autorisé à avoir accès à Amazon. Donc voilà, c'est aussi bien. Hein. Parce que à partir de Thaïlande, par exemple, ou Philippines, vous ne savez pas vraiment ouvrir un compte sur Amazon. Alors, peut-être que c'est plus vrai au moment où vous regarderez cette vidéo, mais au moment où je le dis, ça l'est. Alors, deuxième raison, sourcing en Chine. Alors, faut pas se cacher, la plupart des vendeurs Amazon, ils font leur shopping en Chine. Hein. Ils font pas ça en Europe en général. Ils vont chercher les produits en Chine, ils les revendent en Europe ou aux États-Unis. Alors, le fait d'avoir une société à Hong Kong, ça va vraiment vous aider en fait à pouvoir négocier des meilleurs deals avec les fournisseurs chinois. Et ça, c'est vrai. J'ai des clients qui m'ont dit vraiment, voilà, depuis que j'ai la société à Hong Kong, j'ai vu une diminution au niveau prix. Voilà. Donc ça c'est une des raisons. L'autre aussi c'est que les fournisseurs chinois en général ils ont des sociétés à Hong Kong. Donc ils veulent pas en fait que l'argent rentre directement en Chine parce que sinon ils savent plus la sortir. Donc ce qu'ils veulent faire en fait c'est ouvrir une société à Hong Kong et se faire payer à Hong Kong. Après quand l'argent il est là, ils choisissent. Soit ils l'envoient en Chine, soit ils le laissent là. Mais au moins ils ont l'option. Donc au niveau sourcing avec la Chine, ça aide vraiment en fait d'avoir sa société ici. La troisième raison c'est la corporate structure, donc la structure de votre société. À Hong Kong, c'est plutôt facile d'ouvrir la société, c'est facile de la maintenir, de faire sa comptabilité, etc. Et les coûts sont plutôt réduits comparé à la France. Quand je vois les coûts de comptabilité qu'il y a moyen de payer en France, c'est la folie. Donc ici, je dis pas que c'est gratuit, hein, mais bon, c'est pas mal réduit par rapport à d'autres juridictions. Sauf si vous allez payer des fortunes dans des first, second tier accountants. Alors après ça, l'autre raison numéro 4, c'est les taxes. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Hong Kong, c'est pas seulement connu voilà, c'est connu pour ses taxes. Hein. Voilà. Donc au niveau de taxes, Hong Kong, on est à 16,5%. D'accord. Ça c'est le taux officiel. Maintenant, je viens juste de faire une vidéo il n'y a pas longtemps. On peut regarder là. Ça sera peut-être même publié en même temps que celle-ci parce que je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. En fait, Hong Kong vient juste de diminuer les taxes à 8,25%. Donc à partir de 2018-2019, à partir du 1er avril 2018, et c'est pas une blague, c'est juste l'année fiscale hongkongaise, en fait, on ne paiera que 8,25% de taxes sur les premiers 2 millions d'Hong Kong dollars de profit par an. Ce qui est plutôt sympa, hein. 2 millions, ça fait 200 000 euros presque, plus ou moins. On est à 8,65 pour 1 euro maintenant à Hong Kong. Donc c'est presque 10 euros. Donc, ça ferait 200 000 euros de profit qui serait taxé seulement à 8,25. Donc plutôt pas mal. Après au-dessus de ça, si vous faites plus de 2 millions d'euros, donc si vous êtes un gros vendeur, pas de souci, vous paierez 16,5 sur le reste. Donc vous aurez déjà économisé sur les premiers 2 millions d'euros.
l'autre raison, c'est la sexiness. Je veux dire, au niveau, enfin, Hong Kong, c'est un endroit sexy pour avoir sa société. Ça, c'est un endroit, voilà, c'est un endroit business. Donc, c'est plutôt bien à choisir entre, bon, je vais m'établir à Hong Kong ou je vais m'établir. Je parlais tantôt de la Thaïlande, bien que c'est même pas possible de faire un magasin Amazon depuis la Thaïlande. Ben, Hong Kong, c'est vrai que c'est une place financière, machin. Ça donne un certain niveau, une certaine crédibilité à votre magasin. Alors, la sixième raison, ça va être pour les digital nomades. Donc si vous êtes un digital nomade et vous voyagez tous les 3 mois d'un pays à l'autre, ou vous promenez, je sais pas, dans le sud-est asiatique, aux Philippines, au Vietnam, en Thaïlande, Laos, Cambodge, etc. C'est plutôt facile d'avoir sa société à Hong Kong parce qu'en 2-3 heures, ça y est, on est à Hong Kong et on peut gérer des soucis qu'on aurait directement ici. Donc, c'est vrai que pour les digital nomades, ça leur donne une base en fait pour leur business qui est dans un pays low tax, comme je l'ai dit avant, au point 5, et qui vous permet en fait de vivre votre lifestyle dans le sud-est asiatique avec une base qui est aussi en fait techniquement dans le sud-est asiatique. Donc voilà. C'était les 6 raisons pour ouvrir votre magasin Amazon sur Hong Kong. Alors juste pour répéter, on a une infrastructure qui est plutôt bien à Hong Kong. On a un sourcing aisé sur la Chine. Au niveau de la structure de la société, c'est facile à ouvrir, facile à maintenir et facile à fermer aussi. Je ne l'ai pas dit, mais c'est facile à fermer. Les taxes sont intéressantes. C'est sexy. Et puis finalement, si vous êtes digital nomade, c'est dans le sud-est asiatique plutôt facile et convenient, comme on dit en anglais. Je sais pas comment on dit ça en français. Enfin, je sais plus, il faudrait que je réfléchisse et ça me vient pas. Donc voilà, c'est convenient. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, ou si vous voulez être informé quand il y a des nouvelles choses qui se passent au niveau compliance, Hong Kong, etc., abonnez-vous à la chaîne et vous recevrez des vidéos de temps en temps quand il y a des choses à dire sur Hong Kong. Voilà. Allez, à plus tard.